Salut tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble un petit questionnaire qu'a donné Disney Dreamlight Valley récemment et qui, vous allez voir, contient pas mal de surprises et de possibles futurs contenus sur le jeu. Avant de commencer cette vidéo, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire pour le soutien. Vous pouvez également venir me rejoindre sur Twitch. On fait des lives ensemble là-bas la semaine. On fait en ce moment de la décoration, on finit le pas des étoiles en attendant la future mise à jour. Et si jamais aussi ça vous intéresse, vous pouvez venir rejoindre mon serveur Discord pour venir papoter, échanger avec la communauté ou moi-même. Donc je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Disney Dreamlight Valley nous a donc récemment partagé un petit questionnaire à remplir pour savoir à peu près comment s'était déroulée notre année 2023 sur le jeu, quelles étaient les choses que nous avons appréciées, que nous avons moins appréciées, quelles pourraient être les choses à améliorer ou à ajouter sur le jeu. Et vous allez voir, on va faire ça ensemble, mais il y a pas mal de choses peut-être qui se sont dissimulées dans ce questionnaire et qui pourraient être du futur contenu qu'on aurait dans le jeu. Donc on a vos pensées jouent un rôle important dans l'évolution continue de Disney Dreamlight Valley. Pour lancer une toute nouvelle année, nous souhaitons connaître votre avis et recueillir vos commentaires sur le jeu dans une nouvelle enquête. Et vous pouvez participer juste ici, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on va faire les questions les plus importantes parce qu'il y en a, vous allez voir, c'est votre avis personnel, donc du coup, moi, j'ai pas trop de bonnes réponses à vous donner. Donc déjà, ça vous demande votre pays, vous mettez la France, également votre tranche d'âge, donc moi je suis ici. Et là, ils vont plutôt poser des questions sur l'expérience dans notre jeu. Là, c'est depuis quand on a le jeu. Donc pour ma part, j'ai depuis septembre 2022 le jeu. Après, c'est si vous l'avez eu plus tard, si vous avez entendu parler du jeu mais vous l'avez acheté encore plus tard, ou si vous avez attendu la fin de l'accès anticipé. Est-ce qu'on a acheté le DLC? Pour ma part, oui. Et quelles sont les choses que j'aime le plus dans le jeu? Donc là, vous avez la possibilité de choisir 5 choses. Pour ma part, ce serait progresser dans l'histoire principale, découvrir de nouveaux royaumes et biomes, créer des amitiés avec les personnages, décorer ma maison et mon village, et pour terminer, je dirais compléter ma collection parce qu'il y a quand même les meubles qui rentrent en compte. La question assez importante, c'est par rapport aux récompenses des pas des étoiles, donc notamment par exemple à ceux qui auraient fait les pas des étoiles depuis le début du jeu. Ils nous proposent peut-être de les mettre dans la boutique premium. Donc là, c'est vous qui choisissez si vous êtes plutôt en mode là je suis pour, là je suis contre. Moi, je mettrais plutôt ici. Je suis pas non plus contre à 100% que ça revienne dans la boutique premium, mais je suis pas pour non plus dans le sens où ça doit rester quelque chose d'exclusif à ceux qui ont le jeu depuis le début. Mais je peux comprendre aussi la frustration des gens qui ont connu le jeu par exemple plus tard, qui n'ont pas pu récupérer tous les items. Donc c'est pour ça, je suis un petit peu au milieu de la balance. Et là, par exemple, ils nous proposent, est-ce que le pass des étoiles, du moins le thème, devrait être similaire au thème de la mise à jour? Donc là, par exemple, Jack Skellington, peut-être que le pass des étoiles aurait dû être plus ou moins à peu près sur le même thème. Pour moi, tant que c'est différent, moi ça me dérange pas du tout, il faut juste que ce soit du nouveau. Et la question 17, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Ils sont en train de chercher des futurs thèmes de Pas des étoiles. Et là, on a du coup une liste. Je vais vous montrer tous les thèmes possibles et on peut en choisir 3. Donc, dans un premier temps, on pourrait avoir Mythical Star Pass. Donc, c'est un petit peu les créatures, je dirais, fantastiques. Donc, on a les dragons, les fantasmiques, les fées, les créatures mythiques et autres. Ensuite, on aurait peut-être un pass des étoiles Disney classique où on a vraiment les classiques de Disney. Donc par exemple comme Pinocchio, Peter Pan et Robin des Bois. Moi, je vote pour celui-ci. On pourrait aussi avoir un pass des étoiles Cottage, donc inspiré un petit peu de tout ce qui est naturel, tout ce qui est fermier, un peu comme la maison qu'on a eu avec le DLC. On pourrait aussi avoir un pass des étoiles Sirène, donc qui rassemblerait des meubles de la petite sirène, des coquillages, des styles un petit peu de plage, tout ce qui est aquatique. Après, on pourrait avoir un pass des étoiles sur la mythologie grecque, moi je signe direct, avec par exemple Hercule, Hadès, mais aussi Percy Jackson et les Olympiens, ça pourrait être
incroyable. Un pass des étoiles gamer, donc avec des items sur le gaming, peut-être des bureaux, des trucs d'arcade, de jeux, etc. Un pass des étoiles merveilleux sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, et moi je vote pour celui-là aussi. Vraiment un petit peu ce côté fantasy, ce serait incroyable. Un pass des étoiles princesse, avec du coup des personnages iconiques, je pense à Blanche-Neige, Cendrillon, etc. Avec tout ce qui est vêtements, meubles et accessoires qui pourraient tourner autour de tout ça. Et un pass des étoiles sur les décennies, donc peut-être en fonction de chaque décennie qu'il y a eu avec Disney, et voir un petit peu peut-être une sorte d'évolution. Donc voilà pour les futurs passes des étoiles qu'on pourrait avoir sur le jeu. À voir quels seront les préférés de la communauté, mais je vous laisse voter pour ça. Donc moi j'ai pris Disney Classics, Greek Mythology et puis Wonderland. Ensuite, on a d'autres types d'améliorations qui pourraient être vues et qui pourraient être présents à la boutique premium. Donc je vous ai passé pas mal de questions parce que c'était des trucs encore personnels. Mais là, on pourrait par exemple avoir du contenu téléchargeable en fonction des saisons et du changement de météo. Donc par exemple un lot sur tout ce qui est en rapport avec la neige, par exemple quand ce sera l'hiver, ou peut-être des feuilles mortes quand ce sera l'automne, etc. Donc moi je suis vraiment très intéressée par ça. Ensuite on pourrait avoir un ensemble qui regrouperait des meubles, un skin de maison et des vêtements, plutôt que d'acheter tout séparé. Donc moi je dis oui. Ensuite plus peut-être de compagnons à acheter à la boutique premium, ça je dis oui aussi. Et puis aussi des bâtiments avec des arrangements et puis des items autour de la maison pour vraiment plus décorer plutôt que juste un skin de maison, peut-être notamment comme la maison champignon qui elle est un petit peu décorée autour. Donc moi je dis oui pour tout. Et ensuite on vient de parler des petits DLC qu'on a dans le jeu et Inobiz qui récemment a ajouté le DLC d'Ursula, enfin le Dream Bundle. Et peut-être quel personnage on pourrait se dire ok on aimerait bien avoir un petit DLC dessus. Donc là c'est vous qui choisissez, 3 choix encore une fois. Et je me dis qui dit petit DLC dit peut-être changement aussi un petit peu de skin. Donc à voir quel personnage pourrait avoir un double skin. Par exemple je pense à Vanellope, peut-être qu'elle aurait pu avoir son skin de princesse Vanellope Van Schwitz comme on voit à la fin des mondes de Ralph, ça c'est très cool. Ensuite pour le reste moi ça me parle pas trop. Je les vois pas trop dans un autre skin, du moins une histoire parallèle. Mais il y a un personnage que j'aimerais beaucoup voir, c'est la bête, donc je vais marquer Beast en anglais. Pourquoi pas lui faire sa forme humaine, ce serait super cool. Donc si jamais vous avez des imaginations, n'hésitez pas à les mettre. De préférence des personnages qu'on a ou qu'on aura dans le jeu, parce que du coup si vous mettez Blanche-Neige, qui pour le moment n'est pas du tout dans le jeu, ça va pas trop servir à grand chose. Donc voilà un petit peu pour le questionnaire, je vous ai vraiment montré ce qui était le plus intéressant et qui nous faisait découvrir de nouvelles choses. Je vous laisse le faire de votre côté pour pouvoir donner vos réponses parce que c'est vraiment hyper personnel. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Mais on pourra retenir que on pourrait avoir des beaux futurs passes des étoiles. Donc c'est à vous de choisir vos préférés parmi ceux qui proposent. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en aura au moins à l'avenir parmi cette liste. Aussi la possibilité peut-être d'avoir à la boutique premium les anciens items des anciens passes des étoiles. Et aussi, pourquoi pas, de futurs DLC sur des personnages de la vallée parmi la liste qui était annoncée. Donc je vous laisse participer à tout ça et peut-être qui sait vos préférences seront choisies. Mais en tout cas c'est un truc vraiment trop bien d'avoir un petit aperçu de ce qui pourrait nous attendre pour cette année. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu voir maintenant les possibles contenus qui pourraient nous attendre cette année dans le jeu. En tout cas j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à remplir ce questionnaire qui d'une part permet de savoir un petit peu aux développeurs comment s'est passée votre année 2023 sur le jeu et aussi pouvoir améliorer les futures choses qu'ils nous réservent. Pour rappel, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le font, c'est une énorme forme de soutien pour la chaîne. Et je vous laisse aussi, si jamais ça vous intéresse, venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous trouverez aussi du contenu sur le jeu, notamment TikTok, mais vous avez aussi Facebook, Instagram et même Twitter. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!